Salut, dans cette vidéo, je fais l'assemblage d'un mini LED chaser. C'est un petit gadget qui réagit au son. Ça peut être la voix humaine, ça peut être la musique, ça peut être un bruit ambiant. Et les LED vont allumer selon l'intensité du son, selon la force du son et selon sa fréquence aussi. Donc, un son plus aigu va faire que les LED vont s'allumer un après l'autre de façon plus rapide. Mais enfin, c'est ce qui est écrit dans la description du produit que j'ai reçu de mon fournisseur. Donc, c'est un petit mini LED chaser. Au lieu d'avoir une chip comme le montage qu'on a fait ailleurs dans la série des kits électroniques, au lieu d'avoir une belle grosse chip, on va avoir seulement que deux transistors. Et avant de commencer, je veux te faire un petit retour rapide sur le transistor parce que c'est peut-être un des premiers vidéos que tu regardes dans la série ou sur ma chaîne. Donc, un transistor, c'est une composante électronique qui comporte trois pattes. Donc, il est définitivement polarisé. Et un transistor, pour te donner un exemple, c'est un peu comme le robinet dans la cuisine chez toi. Il y a l'entrée d'eau qui arrive ici, qui a toujours une grosse pression. Dans le transistor, on appelle ça l'émetteur. Donc, le voltage arrive dans l'émetteur. Et le voltage veut sortir par le collecteur. Et le contrôle de notre transistor, c'est la broche qui est au milieu qu'on appelle la base. C'est comme la main qui est sur le robinet. Et une façon d'illustrer ce qui se passe dans le transistor, c'est qu'imagine qu'il y a toi ici. Toi, tu t'appelles la base et qu'il y aurait un géant de 100 mètres de haut qui s'appelle le collecteur. Et quand tu fais un geste, quand tu lèves la main, ben, le géant lève la main. Quand tu t'assois, il s'assoit. Quand tu cours, il court. Il imite exactement ce que tu fais à la même vitesse. Si tu bouges lentement, il bouge lentement à la même vitesse que toi. Si tu bouges plus vite, il va bouger plus vite. En gros, c'est ce qui se passe dans un transistor. Dans un transistor, la base permet de contrôler le passage du courant qui arrive dans l'émetteur, qui sort par le collecteur. Bon, je rappelle que je simplifie extrêmement les choses parce que j'ai un public, normalement, bon, c'est sûr, mes abonnés YouTube qui sont dans toutes sortes de pays connaissent peut-être l'électronique encore plus que moi, mais présentement, j'explique comme quelqu'un qui veut expliquer à mes jeunes à l'école quelque chose de très, très, très simple. Donc, un transistor, c'est une valve qui permet de contrôler le passage de l'électricité, le passage du voltage, et ça permet aussi d'amplifier. Donc, le courant qui sort par le collecteur va imiter ce qui arrive par la base. C'est pour ça que quand, dans notre montage, bon, vous voyez, il y a un transistor ici, justement, dans notre montage, s'il y a un petit peu de son qui arrive dans le micro, ben, les LED vont allumer un petit peu. Puis si tout d'un coup, rapidement, il y a plus de son, ben, ça va allumer plus rapidement. Un transistor, c'est une valve activée par de l'électricité. Et ça permet de faire des choses comme amplifier un signal. Dans un amplificateur de musique, dans un radio, dans un système de son, il y a des transistors ou quelque chose qui fait la fonction d'un transistor. Bon, aujourd'hui, on a des amplificateurs digital, mais c'est le même principe, c'est des transistors. Et c'est un tout petit kit, on a seulement qu'une trentaine de points de soudure à faire. Et si ma mémoire me sert bien, If memory serves right, ça devrait être le même nombre de points que le Tesla Coil. Je crois que c'était 30 points aussi, le Tesla Coil, la bobine Tesla. Une chose que je n'aime pas sur ce petit kit que je reçois de mon fournisseur, c'est que la façon de connecter le courant dans le kit, c'est pas une façon très courante, c'est pas une façon très pratique. On nous a mis un connecteur un peu dans le genre comme on retrouve dans les ordinateurs. Je ne sais pas s'ils ont décidé de passer leur surplus d'inventaire là-dessus, mais j'aime pas vraiment ce genre de connecteur en plastique blanc. Je trouve que c'est pas très fiable et on va l'utiliser quand même hein, parce qu'il ne servira pas ailleurs. Donc si je ne le sers pas là-dessus, il ne servira pas à d'autres choses. Alors on va y aller rapidement. Du côté des plus, le montage comporte le plan et encore une fois, comme j'ai dit dans la vidéo précédente sur le petit détecteur d'obscurité qui allumait un LED, on a un plan et regardez ça comme c'est joli. C'est formidable et avec ce plan-là, on peut donner des explications dans un cours d'électronique, dire voici ce qui se passe et c'est vraiment très simple. Alors ici, on a le petit micro et ici, on a la base de notre transistor et quand il se passe quelque chose dans le micro, ça permet au courant d'activer le voltage. Il y a un voltage qui va arriver par en haut parce que le voltage positif, c'est toujours la ligne en haut ici. Et le voltage est ici et il est prêt à passer au travers des LED. Et quand il y a quelque chose qui va se passer par le micro, ben, ça va permettre au courant qui est prêt. Il est déjà dans LED, il sort là, puis il veut sortir ici. Alors, quand il y a du courant qui va passer dans la base, ça va ouvrir la valve et va compléter le circuit. Et comme ça, les LED vont pouvoir allumer. Est-ce que les LED vont allumer tous en même temps?
Ça se pourrait, je regarde la façon que c'est fait, là, je pense que peut-être que les 5 LED vont tous allumer en même temps quand il y a quelque chose qui va se passer du point de vue du micro. Mais bref, j'aime bien ce genre de petit montage parce que ça permet d'expliquer beaucoup, beaucoup de notions très essentielles en électronique. Et c'est super chouette. Le plan nous dit que ça peut aller de 3 à 5 volts. On va utiliser une batterie de 9 volts, bien sûr. On pourrait utiliser mon power supply qui est juste ici. Power supply qui nous permet d'ajuster le voltage à notre goût. Mais bref, pour l'instant, on va faire notre montage et après ça, on verra pour le courant qu'on va mettre dedans. Les outils essentiels pour ton atelier d'électronique, c'est tout d'abord, bien sûr, l'outil central, la grande vedette, c'est le fer à souder. Fer à souder avec un interrupteur, sélecteur de température, affichage de température et des pointes qu'on peut changer. Ça doit faire 15 vidéos que je dis je vais changer la pointe, mais je vais changer la pointe seulement quand on va arriver à notre master project, peut-être même le prochain projet qui va être la fameuse petite auto qui suit la ligne. Je pense que là, ça vaudrait la peine de changer la pointe, mais bon, ça fonctionne encore quand même assez bien. Il y a des façons de les frotter là, avec de la laine d'acier pour redonner de l'efficacité sur sa capacité de transférer la chaleur. À l'intérieur, c'est une céramique. Fer à souder, on a l'éponge aussi. Il ne faut pas oublier de s'en servir. C'est pas gênant, on s'en sert l'éponge. On a une pince, des pinces coupantes pour couper le bout des composantes une fois qu'ils sont soudés. Bien sûr, la troisième main. Le fil d'étain, j'avais été chercher des restants de fil d'étain l'autre jour. Je pense que j'ai fini de passer mes vieux restants de fil d'étain. Alors, on va aller voir pour le fil d'étain. Hop, on en a ici. Formidable. On a ici du All-Star. La marque n'est pas vraiment importante. Ça va pas mal tout venir des mêmes usines, à mon avis, et qui ne comportent pas de plomb. C'est important pour la santé, hein. Chaque chose compte pour la santé. Alors, c'est un 0,6 mm. Activity Solder, hein, mal traduit. Et bon, fait que le fil d'étain, le fer à souder, les pinces coupantes, les pinces de précision, Tooltech, peut-être, probablement pas. Les pinces à dénuder, est-ce que j'ai une marque là-dessus? Multifunction Wire Strippers, non, il n'y a pas de marque dessus, mais c'est une bonne paire. Faite en Allemagne, j'en avais acheté une paire de pinces comme ça de Chine, puis je m'en sers même pas tellement qu'ils sont cheap. Et bien sûr, j'utilise mon bon vieux multimètre, j'utilise le Mastec MY68. Pas obligé d'avoir exactement le même, mais ce qui est plaisant, c'est qu'avec un multimètre digital, quand tu veux mesurer l'impédance, tu le mets sur 11 juste une fois. Il n'y a pas toute une série de graduations de 11. On le met là, puis ça fait tout le travail. Et on peut même s'en servir pour tester des transistors en mettant les pattes dans les petits trous ici. Chose que je n'ai jamais fait d'ailleurs, hein. Je n'ai pas utilisé encore toutes les fonctions de ce multimètre. Je n'ai plus le manuel d'instruction, mais ça va sûrement se trouver sur Internet. Alors, allons-y pour le montage. On est déjà à 8 minutes du vidéo. Mon Dieu, que le temps passe vite. Et on va se faire un petit montage tout simple. Alors donc, je pense pas que ça va être un LED chaser. J'ai dit que ça devait être un LED chaser au début du vidéo, mais après avoir vu le schematics, je pense que ça va tout simplement allumer les LED. Je ne vois pas pourquoi les LED allumeraient une après l'autre. Il n'y a pas vraiment de raison. Toutes les LED vont être prêtes à allumer. Et regarde, tu vois, regarde, c'est même marqué D1. Dans la vidéo précédente, je disais qu'il y a 5 composantes de base en électronique. Il y a plus que 5 composantes, mais il y en a 5 de base. C'est résistance, capaciteur, diode, transistor et inductance. Alors ici, on va avoir un capaciteur polarisé. Ici, le côté plate, c'est le côté positif, puis le petit côté en rond, c'est le négatif. Et après ça, le micro, là, on a deux résistances de... On en a une, c'est 1 million, l'autre, c'est 4700. Un autre capaciteur et on en a deux transistors. Et ces petits montages-là, bien sûr, ils pourraient être connectés à d'autres montages pour faire d'autres fonctions. 30 points de soudure, quand même bien espacés. Et je pense que ça doit venir de la même usine que le montage que j'ai fait dans la vidéo précédente, si tu regardes sur la chaîne. Alors, si je regarde sur la plaquette, je vois qu'il n'y a pas de points carrés. Quand on installe une chip, des fois, c'est tous les petits points sont ronds, les petits anneaux vont être ronds. Mais des fois, le chip va avoir son petit anneau carré. Alors, allons-y. Et sur le dessus, chose formidable, super utile, on a pratiquement le plan du gadget. Alors, on voit qu'on va avoir 5 LED qui vont allumer, activés par les transistors, et tout est super bien indiqué. C'est même écrit le voltage 3 à 5 volts. On ne serait pas obligé de mettre le connecteur, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, de toute façon,
Le connecteur ne servira pas ailleurs, j'ai pas d'intention. Bon, c'est sûr, je pourrais m'en servir pour connecter un Arduino ou connecter d'autres choses. Tu peux en acheter par paquet. Bon, Microbit a un connecteur de ce type-là en arrière aussi. Je les aime pas bien, mais bon, il ira pas ailleurs, puis il faisait partie du kit. Alors allons-y, on va tout de suite mettre ce vilain petit connecteur que j'aime plus ou moins. Voyons voir sur quel sens il faut l'installer. Ça pourrait être comme ça. Like this. Comme ceci. Et mon Dieu, c'est pas très beau. Comme ça, à peu près. Maybe like that. Ouais, je pourrais tout de suite connecter un battery clip dessus, mais c'est sûr que ça ira pas sur l'autre sens. Donc, c'est à peu près sur le seul sens qu'on pourrait le mettre. Tiens. Alors, on va le connecter comme ceci. Like this. Et je peux pas vraiment le. Bon, est-ce que je peux le mettre dans les pinces crocodiles? Non, ça rentre pas. Ah, ben, qu'est-ce qu'on veut faire? Il n'y a pas assez long de pattes en arrière pour que je plie les pattes. Tu connais déjà la méthode. Si tu as regardé plusieurs vidéos, c'est qu'il y a une belle grande patte. Tu plies une patte à 90 degrés et ensuite tu soudes. Et ensuite, la patte qui n'est pas pliée. Ensuite, on déplie, etc., etc. On va mettre notre fer à souder à 270 cette fois-ci. Il n'y a pas vraiment de différence entre 265 et 270. La différence n'est pas vraiment visible. C'est légèrement plus rapide. Le fer à souder revient à sa bonne chaleur un petit peu plus rapidement. Mais tu peux faire des tests. Tu n'es pas obligé de le faire exactement à la même température que moi je le fais. Alors allons-y. On laisse l'affichage numérique qui clignote pour nous indiquer que la chaleur est en train de monter sur le fer et ça se fait quand même assez rapidement. Je te dirais 270 degrés, regarde, ça fait même pas 30 secondes qu'il est allumé. Là. You're ready to go. Et si c'est dans tes premières vidéos sur la chaîne et que tu commences à faire des bricolages électroniques chez toi, pour faire une belle soudure, il faut chauffer l'anneau. Ring, le petit anneau qui est sur la plaquette. Et on va mettre le fer à souder à l'endroit où le lead, c'est la patte. La patte de notre composante, ça s'appelle un lead. Là où le lead et l'anneau se rejoignent pour faire une forme de petit chip-it. Et là, je parle à mes abonnés qui sont outre-mer. Ici, dans notre coin de pays, on a quelque chose qu'on appelle un chip-it. C'est une pépite, un genre de pépite de chocolat de la compagnie Chip-it. Peut-être vous en avez aussi. I don't know. Bref, il faut que ça ressemble à ça en miniature. Hein. Si on regarde les soudures, là, ça fait comme une mini chip-it. Ça, c'est des super belles soudures. Je me donne 10 sur 10. Bravo à moi. Bravo, me. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire une série de LED. Alors, si je regarde les LED, sur quel sens? Faudrait pas les connecter à l'envers, ça serait moche. Alors, je dirais probablement que la patte longue va aller vers la droite. Ça se peut-tu? Ouais. La patte longue va aller vers la droite, donc on va installer nos LED comme ceci. Like this. C'est-à-dire, si sa patte longue là, c'est la droite, toutes les droites sont connectées ensemble, toutes les négatives sont connectées ensemble. Ok, je pense que je suis correct. À moins que quelque chose qu'on pourrait faire, c'est en connecter une seule. Et après ça, on verra si... non, je pense que j'étais à l'envers, là, justement. Si je me fie à la flèche, ça va être sur l'autre sens. Comme ça. Sinon, ça n'aurait pas allumé du tout. OK, alors ce qu'on va faire, on va en connecter une seule. Et si ça marche bien, on connectera les autres. Parce que sur le board, si je me fie à la miniature que je vois, la flèche dit dans quel sens le courant doit circuler. Like that. Donc, moi, je pense bien que je vais tenter l'expérience. Je vais le connecter comme ça. Parce que si on regarde le symbole des LED, c'est une flèche qui pointe dans le sens où le courant va passer dans la LED. Et il y a une petite barre qui dit non, le courant ne passera pas sur l'autre sens. Tu vois le sens de la flèche? Ça veut dire que comme ça, je serais supposé être correct. Like this. Les kits ne coûtent pas cher. Ce qui est choquant avec ces kits-là, c'est que si ton kit te coûte 50 cents, le shipping va coûter 3 $. Et quand on achète plusieurs, ben, le shipping augmente plus que le prix des pièces. C'est ça qui est dommage un peu, c'est que ça ne doit pas coûter plus cher en envoyer un qu'en envoyer 5. Et c'est une raison pour laquelle
je suis toujours à la recherche de fournisseurs qui vont me faire des coûts de shipping plus petits possible. OK, alors pour nos LED, on va chacun leur plier une patte. Like this. Et je pense que je vais être assez game de le faire à la verticale. Like that. Tiens, allons-y avec éponge. Ça devrait être un montage assez simple, assez rapide. Pas d'assemblage de pièces comme dans certains autres montages qu'on a fait, où il fallait carrément assembler les pièces. C'est juste un peu de soudure chacune, juste pour dire qu'ils sont en place. Après ça, on appuie dessus pour bien les asseoir. Assieds-toi. You sit down. Sit down on the chair. Teddy bear. Voilà. Formidable. On est prêt à faire les dernières soudures sur nos LED. LEDs. T'es pas obligé de mettre les LED qui te mettent dans le kit. Si tu as acheté un kit de LED, tu peux le remplacer par des LED de différentes couleurs. Mais bon, eux autres ou d'autres, il faut que ça serve. Tiens, oups. Mettez pas en place. Encore une autre. Encore une autre nuit amère. Encore une autre nuit amère. À chercher quelque chose à faire. Si vous avez moins de 40 ans, peut-être que vous ne connaissez pas cette chanson. Ou moins de 30 ans, ou moins de 20. Who knows? OK, allons-y. L'autre. Parce que j'ai des abonnés dans différents pays et mes abonnés peut-être ne connaissent pas la chanson que je viens de fredonner. J'ai de la misère. Oui, moi j'ai pas de misère. Moi j'en ai pas de misère. Si mes abonnés outre-mer aimeraient connaître le titre de la chanson que je viens de fredonner par pure curiosité, la chanson s'appelle Calvaire. C'est une chanson plaignarde d'un mec qui se plaint. J'ai de la misère! Ben oui! T'es tout seul à avoir de la misère, toi. Il n'y a personne sur Terre qui a autant de misère. Que ça fait donc du bien de se plaindre. Mais ça fait encore plus de bien de guérir quelqu'un de sa plainte. N'est-ce pas? Il y a toujours quelqu'un qui fait plus pitié que nous. Could be worse. OK. Et ça a été très vite pour la soudure de ces LED. Ils ont des leads assez solides. Hein? Des pattes de LED, je trouve que c'est toujours plus solide que des pattes de résistance ou des pattes de diode. J'ai de la misère au calvaire. Éponge, 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 éponge. Éponge, éponge, éponge. J'aime ça, ce petit kit-là, parce que ça nous permet de donner des activités. Si je fais un cours d'électronique plus avancé, ça permet de parler du micro électret. Le micro électret, c'est pas seulement pour capter de la voix, pour enregistrer quelqu'un. Ça peut être aussi pour déclencher un circuit simplement avec le bruit. Exemple, on claque dans les mains, la lumière allume. Fun, ça. Ça prend un petit micro électret, quelques transistors, puis quelques petits gadgets. Probablement une chip. J'en ai pas fait encore, mais il y a des kits qui permettent de faire justement ce genre de gadget. Et justement, parlant de kits, j'ai passé des commandes pour des kits. Et si tu suis ma chaîne depuis un certain temps, je parle des fois des prochains kits qui s'en viennent. Là j'ai des kits assez cool qui s'en viennent et j'ai des kits qui vont être dangereux. Ça va être marqué danger dans la description. Danger! Quel genre de danger? Danger de prendre un choc électrique, danger de se brûler les doigts. Donc, c'est peut-être pas des kits que je vais utiliser à l'école, ou du moins pas avec les plus jeunes. OK, alors voyons voir. Pour le micro, ben, le micro, l'Electret Microphone, c'est très simple. Tu vois, il y a un plus mais un moins. Et tu ne pourras pas mettre le micro à l'envers. Tu n'as pas le choix parce que les pattes sont de ce côté-là. Si tu le mets de l'autre côté, il va aller se cacher il va cacher les autres composantes. Donc, c'est comme ça n'a pas le choix. It's like this. Donc, on va crocher une patte.
On place le tout. Les chats, où sont les chats? Les chats sont couchés un petit peu plus loin. Regarde, il y en a un là-bas. Il y en a un là-bas. Mignon! Essaye de le faire grouiller. Il est juste ici, là, où est-ce que mon doigt, là? Il est au fond là-bas, sur le porte-bagages. Le porte-bagages du véhicule tout-terrain. Et vous pouvez laisser des commentaires aussi, les gens, mes chers abonnés. Mes chers abonnés qui parlent peut-être un français avec un accent différent. Mais faites-vous-en pas, tout le monde sur la planète Terre a un accent. Les seules personnes qui n'ont pas d'accent, c'est les muets. Mais peut-être que les gens qui parlent en langage des signes ont un genre d'accent, mais pour les signes. Il faudrait que je demande à une personne qui parle le langage des signes. Peut-être qu'ils font les signes pas exactement de la même façon d'une place à l'autre. Ce serait ça leur accent. Alors, mon micro est super moche. Regarde, c'est moche. Il sait pas, j'ai pas pris le temps de l'asseoir comme il faut. Donc, ce que je vais faire encore une fois, on va être obligé de faire une petite correction là. On va appuyer avec le petit doigt. En se brûlant pas, bien sûr. OK, pas pire. Bon, je vais me déclarer satisfait. Là. Il n'est pas complètement flat sur le board. Mais on va le laisser comme ça. Et les soudures sont belles. Allons-y, la prochaine composante, ça se fait assez rapidement. Il n'y a quasiment rien là-dessus. Bon, capaciteur. En électronique, il y a 5 composantes de base. Résistance, capaciteur, diode, transistor, inductance. Là, on a un capaciteur. Il est polarisé. Il y a une petite ligne. Il y a une petite ligne avec un petit moins. Donc, c'est le côté négatif. Et sur les boards, comment les assembleurs vont faire? Ils vont mettre un côté qui est hachuré. Donc, la patte courte du côté hachuré, comme ceci. Et voilà, hop, hop, hop. Tu vois, la patte longue est à droite, la courte à gauche. Et j'ai pas besoin de plier beaucoup, c'est juste un petit peu pliage. J'aime mieux plier une seule patte et garder l'autre droite parce que quand tu plies les deux pattes et tu soudes les pattes, quand elles sont pliées, ça fait que le bout des pattes peut aller toucher d'autres endroits sur le circuit. Et 1 et 2, c'est pas très esthétique. Donc, je plie celle qui est bien droite et je redéplie l'autre. On reprend notre fil d'étain. 0,6 mm. Chauffe, chauffe, chauffe. Ah, tu vois, il y a de la fumée. La fumée, ça veut dire éponge, 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 éponge. Sur ça ici, good. On va monter nos pattes. Coupure, arôle et soudure. Et voilà, on a déjà assemblé notre... Ouf, mon Dieu, j'ai même pas regardé la force. Lui, c'est un Ultra Faraday. Est-ce que c'est la bonne place? Oui. Ouf, j'avais pas pris le temps de regarder. L'autre, c'est un 47. Eh, mon Dieu Seigneur, hein, ça aurait été une grosse gaffe. Il a fallu que je le redéplace. Et le pur hasard, j'en ai pris un, c'était vraiment lui. OK, ouf. J'ai pas pris le temps de regarder la puissance. Lui, c'est un 47 Ultra Faraday. Il faut vraiment qu'il y ait la place que c'est marqué 47. Si je m'étais trompé, j'aurais tout simplement enlevé lui et j'aurais été chercher dans ma boîte de capaciteurs et j'en aurais mis un flambant neuf. Hihi, haha, je l'aurais peut-être pas réutilisé parce que juste l'enlever, ça aurait peut-être créé trop de chaleur dans la composante et j'aurais détruit la composante. Sa fonction interne, ses organes internes auraient été bouillis par le bout du fer à souder. Mes vidéos en moyenne sur ma chaîne, j'ai genre une dizaine, après une semaine peut-être, en moyenne. La durée de vue en moyenne, ben c'est embêtant la durée de vue. S'il y a 9 personnes qui regardent pendant 10 secondes, mais il y a une seule personne qui le regarde au complet, ben, la vidéo profite vraiment à la personne qui regarde au complet ou qui saute directement à la fin pour voir le résultat. Parce que pourquoi une personne voudrait s'asseoir et regarder une vidéo complète? Des fois, c'est très personnel. C'est plaisant aussi seulement se détendre en regardant quelqu'un faire quelque chose. C'est satisfaisant aussi, c'est un hobby qui est le satisfaisant, qui est le mot à la mode. Traduction directe d'ailleurs. OK, on a installé nos LED. Et quand il y a du son qui va arriver sur le micro, le LED va allumer. Maintenant, les transistors. Le transistor, c'est une valve. Donc, tu vois, j'ai le transistor ici. La patte qui est à gauche,
Je pense que si mon souvenir est bon de mes cours d'électronique, à gauche, c'est l'émetteur, dans le milieu, c'est la base, et à droite, ça va être le collecteur. Alors, ce transistor-là, c'est un S9014. Est-ce que c'est indiqué sur le board? Oui. Et c'est indiqué comme c'est indiqué la demi-lune. Demi-lune. Demi-lune de miel. Clairement indiqué dans quel sens il faut le mettre. J'ai de la misère. OK. Voilà. Formidable petit montage. Parfait pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Quand je regarde ce circuit-là, je sais ce qui se passe. Je pourrais l'examiner attentivement et réfléchir et éventuellement comprendre qu'est-ce qui se passe quand on sait comment chacune des composantes fonctionne. C'est très simple. Le microphone, quand il y a du son qui arrive sur le microphone, ça génère un petit courant, ça permet du courant de passer. Mais je ne vais pas trop aller sur le sujet du microphone par électret, tu peux regarder sur Internet. Et ce que je vais faire, je vais mettre l'autre transistor tout de suite. Forcément que ça va être la même chose. Ça n'a pas le choix d'être lui. Je veux dire, j'ai pas besoin de regarder le numéro de série de proche, parce que je suis sûr que ça va être le bon. Mais encore une fois, c'est pas vrai, je vais le faire. Je regarde de proche avec mes petits yeux là. Oui, c'est bon. Ça peut arriver que les assembleurs font une erreur qui n'envoient pas le bon sorte de transistor. À date, le seul genre d'erreur qu'on a eu, pour encore une fois les personnes qui ont regardé la série au complet, qui regardent les vidéos au complet, c'est qu'il y a un transistor que le constructeur n'a pas marqué le bon chiffre sur le board. Tiens, ils vont comme ça. C'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Et vu que ça a 3 pattes, ben, une fois que tu l'as mis, ça se tient tout seul. Les transistors, jamais je vais plier les pattes. Je vais tout simplement les laisser comme ça. Les résistances ont des grandes pattes molles. Il faut le plier une patte. Les capaciteurs en deuxième position. Première position de la grande patte molle, c'est la résistance. Le transistor, ça tient bien en place. Battery clip, c'est un peu plus truqué. Alors allons-y pour soudure. 1, 2, 3. Perfect. Excellent. 1, 2. Oh, on s'assure que le petit anneau est bien rempli. 3. Voilà, c'est fait. Les transistors sont soudés. On essaie de toujours faire les soudures bien faites du premier coup, hein, parce que, comme on a vu dans la vidéo précédente, il me restait une seule soudure qui empêchait le gadget de bien fonctionner. Et quand j'ai révisé mes soudures à la fin, j'ai dit « Haha, t'as peu, il en manque un petit peu dans ce coin-là. » Et mon montage ne fonctionnait pas, mon module ne fonctionnait pas. Voilà. Donc, nos transistors sont posés. Oh, il y a une mouche. La mouche qui est apparue dans le garage, hein. C'est ça le désavantage du garage, c'est qu'on est semi à l'extérieur, semi en dedans. Mais que voulez-vous, ça fait partie. Ça fait partie du deal. On a maintenant 2 résistances. Parce que là, c'est l'automne et les mouches veulent rentrer. Là. Elles sont allantes. Allez-vous-en les mouches. Allons-y avec le multimètre. On place ça sur 11. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 million. Un M. Alors, je place ceci comme ça. Et on va aller placer la 1 million. Juste là. Et là, je pense que si mes yeux ont bien vu, oh non, c'est bon, on a toutes les résistances, mais j'ai vu de la place, 3 résistances. Bon, les résistances, comme j'ai dit, c'est les reines des pattes molles. On va plier une patte à 90 degrés. Ça ne va pas l'endommager. Je ne pourrais pas plier, déplier, plier, déplier à plusieurs reprises. Là, ça risquerait définitivement de casser ma composante, de la rendre inutilisable. Et on y va avec la soudure de la résistance de 1 million. 1 million de ohms. Alors, une question, est-ce que l'air, c'est quoi la mesure de la résistance de l'air? Si on monte le voltage suffisamment, le voltage va être capable de passer dans l'air, de vaincre la résistance. Quand on fait de la soudure, par exemple, dans un garage, c'est ça qui se passe, c'est que
le courant va passer dans l'espace va passer carrément dans les airs, mais c'est parce que là, on parle de très haut voltage. C'est pour ça qu'une soudeuse dans un garage comme j'ai là-bas, c'est très lourd parce qu'il y a un gros transformateur. Vous avez du temps, encore des grosses bobines pour monter le voltage, monter l'ampérage. Et sinon, ben, le courant ne pourra pas passer dans les airs. Donc, celle-là de 1 million est faite. Il nous reste 2 composantes à mettre et on va s'installer une battery clip et on va être prêt à faire le truc. On est rendu à une demi-heure. C'est quand même un montage d'une certaine longueur, mais c'est vrai qu'on a commencé à 8 minutes. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il nous dit. OJ. Il nous donne 9.8K, ça veut dire 9870. Donc, j'imagine que c'est une place qui va être marquée 10K. 10K. Donc, le 10K va être ici, juste ici, à droite. Alors, si on pouvait attraper la mouche, puis on lui ferait manger les petits restants de pâtes de composantes. Ça ferait une mouche en aluminium. Hop! Pas le tenir en place pour le briser. Like this. OK. One. Two. Éponge, 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 éponge. Et maintenant la dernière composante, et ensuite on fera la petite coupe de cheveux traditionnelle. Alors notre dernière composante va être la dernière résistance. Je ne prendrai même pas la peine de la mesurer. Non, c'est pas vrai, on va la mesurer quand même. Alors on mesure notre dernière résistance par souci de précision. Parce qu'on est en électronique, hein, c'est pas simplement de la cuisine puis mélanger des choses au pif. Ouais. 4.59, ça veut dire 4590 K. Merci, multimètre. Et ici, c'est marqué 4K2. OK. Would you like a roll in the hay? And I said OK. On met une pâte à 90 degrés, comme ceci. On soude celle qui est restée bien droite. On redresse l'autre, on soude. On va couper les surplus. Et ensuite, on va se connecter une battery clip. Et là, je peux tout de suite te dire que cette résistance-là n'est pas collée sur son board. Ouh. Ouais. On va remettre encore. Ah, j'aimerais bien avoir un bel atelier où il n'y aurait jamais aucune bestiole. Là, je suis installé dans mon garage parce que dans la maison, j'ai pas de place à mettre un atelier. La maison, tout est occupé dans la maison. Une petite maison. Il y a plusieurs personnes qui habitent dans la maison. Et j'ai pas de place pour faire mon atelier d'électronique. Alors, je dois m'installer dans mon garage. Avez-vous vu mon garage? Les abonnés qui sont les abonnés à l'international, regardez mon garage. Là, j'ai 2 VTT. J'ai du bois de construction pour fabriquer des meubles. Et j'ai un poêle à combustion lente. J'ai des outils là-bas. J'ai un tour à faire là-bas. La grosse porte de garage. Et c'est la nuit. Et là, j'ai une fenêtre qui tombe sur le jardin. Et là, j'ai mon ordinateur avec mon paille. C'est pas un Windows. Non, merci. Non, thank you. Et non, je n'utilise pas les produits Apple. Je suis un non-Apple. Non-Apple. On a fini notre montage. On est à 33 minutes. On avait commencé à quoi? 8 minutes. Mettons 10. Une vingtaine de minutes, c'est fait. Même pas. OK. Donc, le connecteur, c'est pas un connecteur que je trouve agréable, mais si je ne l'utilise pas là-dessus, ben, je ne l'utiliserai pas ailleurs de toute façon. On va le connecter comme ceci. Clic. Et il va y avoir une petite languette là, qui empêche de sortir le machin. Bon, like this. Les fils sont déjà dénudés d'avance. Et je pense que je pourrais prendre. Est-ce que je vais être assez game pour le mettre directement sur une pile 9 volts? Oh. Si je consulte mon plan, est-ce qu'on a des résistances pour protéger nos diodes? Il n'y a pas vraiment de résistance pour protéger les diodes, les LED. Ce qui risque d'arriver, c'est que si je connecte directement un 9 volts ici, positif va aller là, il va passer dans la diode,
Et, et s'il est capable de passer ici complètement 9 volts, là, les diodes vont éclater. Les diodes sont faites pour 3 volts. Et ici, c'est marqué 3 à 5 volts et je suis à 9. Est-ce qu'on prend une chance? Et je pense que je les ai éclatés direct là. Oups. OK. Les diodes ont allumé, mais je suis quand même un petit peu craintif. Alors, ce qu'on va faire, mes chers amis, mes chers abonnés YouTube, mes chers élèves, c'est qu'on va se rajouter une résistance dans notre circuit. On va la rajouter directement sur notre fil positif. Alors, je vais maintenant me lever et aller dans mon kit, dans mes kits d'électronique pour aller... Oh, attendez une minute, j'avais pas des surplus. Il me semble que j'avais des surplus des autres montages. Parce que parfois, dans les autres montages, pour une raison que j'ignore, l'assembleur, la personne qui m'envoie le montage, envoie des composantes de plus. Des composantes extra. Composantes extra, on en a peut-être une ici, là, justement, boum. J'en ai trouvé une. Est-ce que j'en ai deux? Composantes extra. Tiens, j'ai été chercher trois résistances extra. OK. OK. J'ai même pas besoin d'aller chercher dans mes kits. J'ai déjà des composantes extra. On va se mesurer une résistance qui, ma foi, devrait faire. Alors, on met ça sur ohms. On va prendre celle-là ici, juste avoir les couleurs. Je sais que c'est plus que 100 ohms. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça serait plaisant. 9000. Ouais, 9000, c'est gros un peu. Je ne voulais pas mettre aussi gros que ça. On va aller un petit peu moins avec... on est à... On est à 1000. Ouais, celle-là, ouais, 0.9K, ça veut dire on est à 990. Celle-là, pour avoir de l'allure, on va voir qu'est-ce que l'autre va nous dire. Qu'est-ce que l'autre va nous dire? Elle va nous dire... On est à 0.999. Ben, je pense que je vais prendre celle-là, ça dit presque 1000. OK, fait qu'une résistance de 1000 ohms qui va empêcher les chances de brûler. Oh! Un petit mètre. Mon précieux. Okay, un petit mètre à tomber par terre. Yeah. C'est comme un fait solide, c'est pour ça qu'il y a un gros caoutchouc alentour. Bon, alors là, on a une résistance de 1000 ohms. Et j'avais pas envie de faire éclater mes LED après 2 secondes. On va raccourcir les pattes. Raccourcir ces petites papates. Et on va aller se raccourcir notre connecteur qui est juste ici. Clic. Je pensais pas avoir des pincettes de nez, mais vraisemblablement, il va falloir s'en servir. Tiens. Alors, mini montage. Une résistance de 1000 ohms sur notre fil qui amène le courant positif à notre montage. Transistor, lui, 9 volts, ça ne dérangera pas. Je n'ai pas peur de ça, mais j'avais peur pour les LED. Je suis bien certain de ne pas faire éclater mes LED par accident. Et on va se faire une petite mini soudure rapide. Je dis mini soudure, mais il y a des soudures encore plus mini que ça. Il y a des genres de soudure que j'ai jamais fait. Si vous pensez que je suis un pro de la soudure, détrompez-vous. Il y a des genres de micro-soudure que j'ai jamais fait encore. Avec des composantes qu'on monte sur la surface des boards. Qui n'ont pas des belles grandes pattes qu'on peut mettre dans les trous. Surface mount. Surface mount components. J'en ai jamais soudé. J'ai pas envie d'en souder. Je fais de l'électronique par hobby. Je ne veux pas en faire un casse-tête. Mais il y a des gens qui font des choses encore plus hautes. Peut-être un jour, qui sait. Qui sait ce que l'avenir nous réserve. Bon, alors on arrive au moment crucial. Et... Yay! Tiens. Et voilà, on a effectué un ajout. Customization.
j'ai ajouté une résistance de 1000 ohms qui va permettre de protéger. Je le mets dans le creux de ma main, la caméra va vouloir le montrer comme il faut. 1000 ohms qui va permettre de protéger notre circuit de la surcharge. Et maintenant, il ne reste qu'à placer une battery clip au bout de cette merveilleux montage. Je vais raccourcir mon battery clip. Je trouvais qu'il était long pour rien. Pince à dénuder. Pas fait pour utiliser sur du gros fil. Sur du gros fil dans les maisons, par exemple. C'est vraiment fait pour travailler sur du petit fil, de petits montages. D'ailleurs, j'en attends des bobines. J'ai commandé des bobines de fil par la poste et c'est long à arriver. C'est pas parce que ça vient de Chine que ça vient tout en même temps. Des choses que je commande en Chine, il arrivera plus rapidement que d'autres. Ça, c'est comme ça, c'est la vie. Bon. On est encore chanceux de pouvoir jouer avec tous ces beaux gadgets. C'est un soudure rapidos. Fil rouge avec fil rouge, n'est-ce pas? Et la dernière soudure, enfin. Ouf! Que de péripéties. Dernière soudure de notre montage, fil noir avec fil noir, et on va être prêt. Bon, c'est sûr, on peut mettre du... Ouais, ça me fait penser, il y a d'autres choses que j'ai commandées aussi, puis que c'est pas encore arrivé. Des morceaux de tubes thermo-rétrécissants, du thermoplastique. Si j'en avais, je l'aurais mis, là. Bion. Bion. Allons-y, dernière soudure. Oups, ouh, ça a chauffé. Il a eu chaud, le plastique a réagi, puis il a retroussé. Il a retroussé. Ouh, voilà. The end. Éponge. OK. Et on est prêt pour le test. Alors, on a réussi en 42 minutes avec tout le blabla que j'ai fait au travers. Battery clip avec une résistance de 1000 ohms connecté dans le module qui va allumer avec le son. Peu importe les mots qu'on dit, ça va allumer. Si la fréquence est haute, peut-être ça va allumer plus rapidement. Pop! 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 Il y a une LED qui n'allume pas. Pourquoi? Est-ce qu'elle a été posée à l'envers? Non. Il y a une LED qui n'allume pas. On va donner une chance. On va donner une chance à cette petite LED. Est-ce qu'ils nous ont envoyé une LED qui n'était pas bonne? Bon, ça se pourrait, tiens. Qu'est-ce qu'ils nous trouvent? On les a pas testés avant. C'est vrai, j'avais dit ça dans le dernier. Je pense que je vois là, que la soudure n'est pas parfaite. Je l'avais dit dans le dernier vidéo qu'il faudrait se faire un... Je vais me faire un gadget pour tester les LED avant de les monter sur les boards. Parce que c'est plate. C'est dommage faire un montage et certaines composantes ne fonctionnent pas. J'avais oublié d'ouvrir mon fer à souder. Alors là, cette fois-là, c'est ma faute. C'est ma soudure qui est clairement imparfaite. Ça devienne assez chaud pour être activé. Est-ce que ça marche maintenant? Allez. Bon, j'ai donné de l'amour, ça n'a pas fonctionné. 1, 2, voilà. Oh, ok, ça marche. Voilà. Hey! Allô? Donc, le son qui arrive sur le micro électret fait ouvrir la base des transistors et quand on ouvre la base des transistors, ça permet au courant qui arrive dans l'émetteur de passer jusqu'au collecteur et le collecteur permet au LED de rejoindre le ground. On se fie à ce schéma qui contient 2 transistors. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est tout. On a réussi. 44 minutes, 43 secondes. Et là, la prochaine vidéo,
Est-ce que je l'ai ici? Là, j'ai mon petit. J'ai d'autres petits montages ici. Là. Ça, c'était le récepteur radio. Ça, c'était l'amplificateur. Ouais, il y a l'amplificateur que je vais faire parce que je voulais faire avec un je voulais faire un mégaphone pour, comme projet. Je pense que le prochain vidéo, on va pouvoir s'attaquer à la super bagnole. Bon, le prochain vidéo, enfin, après avoir fait toutes sortes de petits gadgets, on va s'attaquer à un master projet. Et ça va être un master projet. On va faire la petite voiture. Regardez-moi ça, les beaux gros moteurs. Les gros moteurs. Ça va prendre la pile. La voiture qui suit la ligne. Alors, j'ai très hâte de voir ça. Alors, suivez bien. Suivez bien l'action sur la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer like. Vous n'êtes pas obligé. C'est sympathique. Ça fait simplement me montrer que des gens apprécient. Je sais que j'ai tout le temps au moins une personne ou deux, ou quelques personnes qui cliquent like. Donc, je présume que vous aimez les projets électroniques et que vous trouvez les vidéos intéressantes, ne serait-ce qu'une seule personne, c'est déjà beaucoup pour me faire plaisir. Alors, merci et à la prochaine. On va se voir dans le prochain vidéo. On va construire enfin l'auto qui suit la ligne. Ça fait plusieurs vidéos que j'en parle. C'est ça qu'on va faire au prochain vidéo. Salut, à la prochaine, à bientôt.